Vous ne voulez pas savoir à quelle heure j'enregistre cette vidéo. Est-ce que j'ai pas un nouveau voisin qui refait son appartement et qui du coup la journée pète les cloisons et le sol? Donc je pense que je suis repartie pour quelques semaines à filmer le soir pour être au calme. Au moins, c'est chill. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester plein de nouveaux produits. Il y a des vraies nouveautés, donc des produits qui sont sortis récemment, et aussi beaucoup de produits viraux qui sont sortis plus ou moins récemment, mais que bah, moi je n'avais jamais essayé. Il y a vraiment un peu de tout, il y a du Beauty Bay, il y a de la cosmétique anglaise, il y a des produits allemands, il y a de la K-Beauty. J'ai plein de petits trucs qui ont l'air vraiment fun à tester. Je crois que je vais me maquiller pour aller me coucher en fait. Et au moins l'ambiance est chill, détente. Je sais que beaucoup de gens me regardent le soir, genre pour s'endormir. Bah là, comme je filme le soir, j'ai l'impression qu'on est un peu connectés. Je filme au moment où probablement vous regardez et tout. Et tant qu'on est dans cet instant de calme et de détente et qu'on est entre nous, je vous présente le Next de chez Womanizer qui sponsorise cette vidéo. Et franchement, que vous soyez célibataire ou même en couple, c'est quand même le petit plus dans un routine bien-être. Womanizer, vous connaissez très certainement parce que c'est vraiment la marque de jouets pour adultes qui a même créé et breveté sa propre technologie de Pleasure Air. Et qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un système de variation de pression d'air qui va venir masser et aspirer doucement pour imiter une succion naturelle. Et ça, le Pleasure Air, c'est vraiment que chez eux, c'est une technologie unique, c'est breveté, donc vous retrouvez ça vraiment que dans leur marque. Ça, c'est le modèle Next que j'ai choisi d'ailleurs en vert. Celui-ci propose jusqu'à 14 niveaux d'intensité, donc c'est vraiment personnalisé pour les envies de chacun et pour tous les goûts. Et c'est vraiment cool que le plaisir féminin soit vraiment pris au sérieux chez Womanizer avec ce type de produit. Ça permet de se découvrir autrement et forcément de comprendre ce qu'on aime. Et surtout, ce produit, le Next, il est vraiment hyper discret parce qu'il se déclenche que au contact de la peau. Démonstration, là il est allumé, je vais faire sur ma main hein, évidemment. Et du coup, ce qui se passe... Et quand tu le retires, il se coupe. Ça, c'est la technologie Smart Silence. Il se déclenche pas et il n'y a aucun bruit tant qu'il n'est pas en contact avec la peau. Donc ça rend l'expérience très pratique et surtout très confidentielle. Bon, forcément, il y a aussi plein d'autres modèles. Il n'y a pas que celui-ci. Hein. Il y a vraiment pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Et le gros plus chez Womanizer, c'est que la livraison, elle est gratuite et surtout, elle est très discrète. Le carton, il est totalement neutre, donc pas de stress. Et pour finir, les produits sont garantis 5 ans. Et avec la marque, on vous offre une petite surprise dans le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. C'est totalement gratuit et vous recevez tous un cadeau. Alors ça peut aller du bon de réduction valable sur tout le site, jusqu'aux jouets offerts, ça peut notamment être le Next que je vous ai présenté par exemple. Je vous ai dit, il n'y a pas de perdant et ça vous coûte rien, donc je vous invite à aller faire un petit tour, soit via le lien, soit avec le QR code qui s'affiche là. Et merci à Womanizer de sponsoriser cette vidéo. Alors là, pour le coup, j'arrive vraiment un an après le buzz de ce truc. Mais je vais essayer la Cushion de chez Tir. C'est une marque coréenne, mais de ce que j'avais lu, il me semble que genre c'est pas une marque populaire spécialement en Corée. Je crois que ça allait plus au Japon et bah sur les réseaux de manière générale, mais pas spécialement en Corée, mais pourtant c'est bien marqué Made in Korea et c'est une marque de K-Beauty. Donc bon bref. Du coup, Askip elle est très couvrante et elle a un très beau fini. J'ai pris la rouge, donc c'est la classique. Elle reflète de zinzin. La ring light en forme de cœur. C'est trop beau dedans. J'ai pris la rouge, c'est la basique, la classique, la plus connue. Il y a d'autres modèles, notamment celle que je voulais prendre à la base, c'est la rose pâle, qui est censée être plus couvrante et plus mate. Je crois que la version classique, et il y a aussi une version blanche ou argentée, je crois, enfin il y en a plusieurs, qui est plus glowy, plus légère, etc. Problème, c'est que la Cushion rose n'a pas toutes les teintes de la rouge. Vu que j'avais trouvé normalement ce qui devait être ma teinte, j'ai pris, tant pis, la rouge, la basique déjà pour tester. J'ai pris la teinte 17N, Vanilla. Et pour la rose, la teinte neutre était soit blanche, soit m'avait l'air trop foncée. Et à Skip en plus, la Cushion s'oxyde un petit peu. Donc bon, j'ai pris la classique. Déjà pour me faire une idée. Elle est vraiment grosse, hein. Sur les réseaux j'ai l'impression que tout le monde achetait la miniature parce qu'il y a deux tailles. Vous faites pas avoir parce qu'ils vendent une version mais vraiment miniature du truc. Et je sais pas s'il y a beaucoup de produits à l'intérieur. Alors là j'enlève le plastique. Enfin c'est pas du plastique, c'est de l'aluminium. Là franchement elle est grosse pour une Cushion genre. Je sais pas si c'est la forme d'œuf qui donne l'illusion qu'elle est énorme, mais il y a combien là-dedans? 18 grammes. Là je viens de regarder, je viens de comparer avec celle de chez Romand, il y a 15 grammes dedans, donc en vrai bon, c'est kiff. Mais donc la petite doit vraiment pas y avoir grand chose. Surtout que les Cushion, comme c'est sur une mousse, c'est vrai que bah, ça peut sécher vite. L'astuce c'est vraiment de retourner la mousse. Vous démontez tout, vous retournez la mousse, il y a souvent du produit qui se cache en dessous. Je peux pas mettre de base, je vais vraiment l'essayer comme ça. On va prendre le puff. La teinte dans le truc par contre, elle me fait peur de malade. Let's go. Oh. Elle est très parfumée. Ça sent les odeurs un peu genre de lessive aux fleurs. Assouplissant aux fleurs. Oh waouh, ok. Elle est méga couvrante. Elle est super courante par contre, la vache. Je vais pas reprélever, là j'ai fait 2 pressions. Par contre la teinte, faut que j'étale bien je pense, faut voir. Au final je pense que la
teinte est bonne, peut-être. Peut-être qu'il faudrait un tout petit peu plus clair, je sais pas. Elle est peut-être un peu jaune, hein. Pourtant c'est censé être sous ton neutre. Elle est un petit peu jaune, je pense. J'espère juste qu'elle s'oxyde pas, parce que j'ai vu beaucoup de reviews de gens qui disaient qu'une fois séchée, c'était plus du tout la même couleur. J'espère que ça va aller. Bon, au final, j'ai réussi à récupérer du produit, en foutre sur mon front. Et je vous jure que je n'ai pas repris de produit. J'ai vraiment juste pressé 2 fois. Une couvrance de zinzin. Le petit puff, il est vachement bien. Je trouve qu'il est pas trop rigide, genre. Tu peux faire le nez tout tranquille sans avoir besoin d'une éponge ou d'un pinceau. Il se plie bien, genre tu peux quand même atteindre les petites zones, je trouve. 72 heures de tenue make-up. Alors si tu gardes ton make-up 72 heures, par contre, il y a un gros problème, mais elle est encore un peu collante. Mais de toute façon, elle sera pas full mat, vu que la version mat, c'était la rose pâle. Mais je la trouve pas vraiment trop brillante. Ça se pose bien sur la peau, je trouve que c'est joli. C'est pas trop brillant. La couvrance, quand même, est folle. Pour 2 pauvres pressions dans le bordel, j'ai fait tout mon visage. J'ai pas mis de base, genre j'ai pas mis de base agrippante ou quoi. Et j'ai pas l'impression que le fond de teint genre reste trop en surface, ça s'intègre plutôt bien à la peau. Attendez, pause, je fais un screen de cette vidéo, comme ça à la fin je mettrai le comparatif pour voir si ça a oxydé aussi. Mais écoutez, pour l'instant pourquoi pas, faut voir ce que ça donne après, terminé avec la poudre, les autres produits dessus et tout. Ensuite, je vais tester les nouveaux correcteurs de chez Huda Beauty. Alors, Huda Beauty, ils ont leur concealer de base, ils ont aussi les teintes de correction, donc il y a du rose, du orange, etc. Donc pour les cernes et tout. Et ils ont aussi des poudres colorées, donc il y a les poudres roses, orange, enfin pêche, et il y a la violette aussi. Ils ont sorti une nouvelle collection que je trouve assez intéressante. En gros, ils ont mixé teinte de color correcting et de poudre. Je vous explique. Je crois que c'est faux en plus, c'est que pour les poudres. Là, c'est le faux filter Cherry Light. Avant, enfin elle existe toujours, mais la teinte rose c'était Cherry Blossom. Ouais, donc là elle est quand même vachement plus claire. Et l'autre teinte que j'ai moi c'est la Peach Light. Et l'autre teinte de base que je mettais moi sur mes cernes et tout, parce que pour le coup j'ai la paupière et l'extérieur qui est vachement marron. J'ai cette partie là intérieure qui est plus bleuté slash violacé, donc je mettais celui-ci, le orangé. Donc moi je vais tester là la Peach, toujours le même embout et tout, c'est vraiment les faux filters basiques, ils ont juste modifié les packaging il y a vraiment quelques mois, mais c'est bon, juste la forme du capuchon et du truc, on s'en fout. Mais sinon c'est toujours vraiment le même embout et tout. Peut-être comparer avec l'autre que je mets habituellement pour vraiment se rendre compte. Ah oui, c'est vachement plus clair. Peach Light là. Mais je pense que ça va être parfait. Je mets vraiment à l'intérieur et j'étire. Parce qu'après le reste, le dessus et tout, c'est plus marron, donc bah, ça n'a aucun intérêt que je mette du orange dessus. La couleur en fait elle est... Ah mais elle est vraiment parfaite. Vous avez la peau claire et que vous voulez corriger vos cernes. Ah ouais, putain la teinte là elle est vraiment bien, hein. Moins foncée, elle est plus claire. Si jamais vous voulez corriger vos cernes ou que vous rasez les sourcils ou la barbe en dessous, moi je le fais pas, hein, mais vous voyez il y a une petite... on voit que c'est un petit peu bleuté en fait. Les poils rasés, bah, tu mets ça par dessus. Mais c'est vrai que la orange était un tout petit peu trop foncée pour moi et orange. Là la nouvelle, la Peach, la couleur est bien. On va peut-être essayer quand même au niveau du sourcil, alors le pinceau est peut-être un peu gros. Mais vas-y voir. Donc ça tu peux le faire soit avant ton fond de teint, avant tout, soit après le fond de teint, mais il faut terminer avec un peu de anti-cerne par dessus pour qu'on voit plus le côté orange, mais ça neutralise en dessous. Bien, ah ouais c'est pas mal. Par dessus je vais mettre hop, mon correcteur habituel. Je pense que je vais faire 2-3 zones plus claires, vu que je suis un peu jaune. Je vais tester ensuite des blushs. Peut-être faire juste une parenthèse sur ça, ça m'a brisé le cœur. Beauty Bay ont fait un petit peu un rebranding, repackaging, je sais pas comment dire ça. Mais ils ont notamment changé tous les packaging de leur palette. Le clean girlisme et le minimalisme ont réussi à atteindre Beauty Bay. On est dans la merde. Ils ont sorti des nouveaux produits qui sont une copie, un dupe, pour beaucoup moins cher. Des blushs de chez Patricta, excusez-moi. C'est les Layer Up Blush Duo, qui sont comme ceci. Donc bah oui, le carton il est tout blanc. Bon après pour le coup, Beauty Bay, pour les produits basiques, ça a toujours été quand même assez sobre. Hein, mis à part pour les palettes et tout, ils faisaient des illustrations sympas. Après ça a toujours été quand même assez sobre. Mais là le rebranding, je trouvais un peu triste. Donc il se présente comme ça, vraiment c'est juste un cube blanc, merci. Non c'est quand même gravé dedans. C'est en plastique. Sachez que je suis pas vraiment une consommatrice d'ASMR, genre ça m'arrive de regarder notamment sur TikTok, tu vois, quand c'est des bruits genre d'objets ou des trucs comme ça, assez fun, j'aime bien. Sinon le chuchotage c'est pas mon délire, mais j'ai adoré. C'est chez Vanuki ASMR sur YouTube. Je crois qu'il y a que 2 vidéos pour l'instant, mais elle a sorti un format... Oh, j'ai adoré. Ça s'appelle À voix basse et en gros elle discute avec une comédienne de doublage pendant... les vidéos sont assez longues, je crois que c'est quasiment 1 heure et tout.
Donc bah en chuchotant et tout, et après elle leur fait découvrir la SMR à la fin. Mais vraiment j'ai adoré l'épisode 2. C'était avec Malik Dara, elle fait notamment la voix de Whoopi Goldberg et énormément de voix, et son timbre de voix est hyper agréable à entendre. Et là en chuchotant et tout, l'interview elle est vraiment chill, j'ai adoré. Pourtant je suis pas une vraie consommatrice d'ASMR, mais le format est génial. Il est vraiment génial. Bref, je sais pas pourquoi j'ai dévié sur ça, on va tester les blushs. Donc je vous disais, ils ressemblent fort aux blushs de chez Patrick Ta. Ils sont sublimes. Putain, ils sont gros. Wow. J'ai pris la teinte Strawberry Bonbon. Enfin c'est strawberry sans la fin quoi. Comme ça. Donc il y a une partie crème slash mousse, on dirait presque une mousse, qui est protégée, ça je trouve ça très cool, qui est protégée par un plastique, comme ça quand tu prélèves le blush poudre, après ça vole pas dedans, ça très cool. C'est très très beau. Le petit capot de protection, merci. Et j'ai pris une autre teinte qui est beaucoup plus foncée, hein. C'est la teinte Grape Juice, qui est cette couleur absolument sublime. Grape du coup c'est pour le raisin, mais je trouve que ça fait plus cerise un peu. Vous le voyez peut-être un peu plus rouge, mais il est un tout petit peu plus violacé en vrai. Vraiment beau hein. La teinte est super belle. Je viens de regarder pour le comparatif, le blush Patrick Ta fait 10,5 grammes, enfin les deux produits. Là on a 5 en poudre et 4 en crème, donc ça fait 9 grammes. Bon, il n'y a pas grand chose de moins. Et surtout, je viens de vérifier, ça coûte 12 € le blush Beauty Bay, enfin le duo de blush. Patrick Ta, 40 €. Tu peux t'acheter 3 blushs et demi chez Beauty Bay pour le prix d'un chez Patrick Ta. Sachant que ça m'a l'air très similaire et que bon bah en soi, un blush poudre c'est quand même pas sorcier. Le blush crème, écoutez, on va voir. Je vais essayer l'autre teinte qui est quand même assez folle. J'ai adoré la couleur et alors en vrai elle est encore plus belle quoi. Je vais prélever le blush crème. Je pense que j'en aurai pour toute ma vie. Bon, j'étire un peu. Oh, je pense que ça va être trop beau. Mais alors, faut vraiment que j'y aille très doucement, que j'enlève un peu le surplus sur ma main. Et on y va. Let's go. Vu la pigmentation, j'ai effleuré et j'ai enlevé le surplus là encore sur ma main. Et waouh, je pense que tu fais ta vie entière avec le blush. Alors vraiment. Je pense quand même que c'est largement plus une teinte adaptée au peau foncée. Je sais pas, j'ai trop eu un coup de cœur pour la couleur. Putain, c'est intense de malade. Bah 12 €, waouh. Je vais swatcher l'autre. C'est marrant parce qu'en fait, bah là on voit que j'ai prélevé, vous voyez. Mais visuellement, la manière dont ils ont pressé le produit crème, en fait, on dirait limite une mousse, comme la cushion en fait. Quand tu frottes et tout avec la chaleur de mes doigts, ça se fond un peu, mais pas trop gras, ça va. Ah waouh, putain le rose. Mais les couleurs sont... Oh putain, j'adore. Mais alors maintenant, justifiez-nous les gens qui nous promotent les blushs Patrick Ta là. Justifiez. Beauty Bay did it again. Mais en plus, vraiment, ils ont upgrade à mort leur packaging, hein. C'est aimanté je crois en plus. Ils nous ont fait une crise de minimalisme mais ils ont un peu upgrade les packaging aussi quoi. Pour la poudre, ce que je vous expliquais. La Huda Beauty, c'est la Easy Bake Duo. Donc, ce qu'on retrouve à l'intérieur, là j'ai la teinte la plus claire, c'est la Cherry Peach. On a la moitié de la poudre qui va être rose. Donc celle qui était sortie il y a 1 an, 2 ans, peut-être un peu plus, 2 ans. La poudre rose Cherry Blossom. C'était Cherry Blossom Cake. J'aimais bien mais sans plus. En vrai... Je pense que j'ai eu un peu une overdose du contour de l'œil rose, on l'a vu partout. Après ils ont sorti la poudre violette plus récemment, bah là, il y a 1 an je crois. J'ai plus aimé le violet. Je pense aussi c'est parce que comme j'aimais beaucoup de blush rose, de faire le contour de l'œil rose et le blush après ça me faisait... ouais. Donc il y a la poudre rose ici et il y a la poudre pêche de l'autre côté. C'est la Peach Pie que j'avais testé mais que j'aimais pas trop non plus. Je la trouvais vraiment pas assez claire. Elle est légèrement plus intense que la rose. Je sais pas si vous voyez, la rose c'est plus blanche que la pêche fait vraiment orange, jaune, vous voyez. Donc là le but, c'est comme Hannah Montana, c'est le meilleur des deux mondes. C'est de combiner les deux poudres. On va voir ce que j'en pense. Moi je vous dis ma fave dans les poudres colorées, c'était quand même la violette qui je trouve vraiment apportait un truc. La rose et la pêche c'était pas mes faves du tout. Mais peut-être que les deux ensemble je vais avoir une révélation. J'y crois pas spécialement, mais bon. En fait quand tu mélanges les deux, ça fait la même teinte que la poudre que j'utilise de base de chez Huda Beauty. Ça ne fait aucune différence. Moi j'utilise la teinte Cupcake, qui est celle-ci. Bah, qui fait exactement la même chose du coup. Qui en vrai semble logique mais bon c'était vendu en mode ouais soit tu utilises les deux, soit tu utilises le rose, soit tu utilises le orange, soit tu mélanges. Conclusion, le duo je pense peut être pratique si jamais vous voulez tester la poudre rose ou la poudre pêche. Tu as la possibilité avec le petit plastique de choisir
quel côté tu prélèves. Maintenant c'est pour mélanger les deux teintes, acheter la poudre normale en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Après oui c'est logique, vous allez me dire c'est logique. Le rose froid et le pêche chaud là ils se neutralisent effectivement. Mais je sais pas, je m'attendais à un truc. En fait non. Bon, bah ok. Pourquoi pas. Là j'ai repris la cupcake, ouais c'est exactement la même couleur quoi. Je termine avec la cupcake, je vais pas entamer plus les deux autres, je préfère terminer celle-là. Mais ouais. En vrai fallait s'y attendre quand même. Je vais reprendre le blush poudre Beauty Bay qui m'a l'air quand même par contre assez volatile. Putain la vache. Là je viens de swatcher la poudre en dessous. Ouais ça devient un peu bordélique ma main, hein, désolée. On a plus ce côté là, cerise rouge avec le blush, putain j'en ai mis beaucoup. Ouais on a plus le côté cerise avec le poudre je trouve qu'avec le crème. Après le crème forcément ça se fait par dessus du fond de teint et tout, enfin j'avais déjà des produits teints pas secs, et puis en plus j'en ai mis peu. Mais je trouve qu'on a plus le côté cerise là avec le poudre. Putain c'est... Franchement, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Encore une fois la teinte elle est très très foncée et c'est pour ça, c'est plus adapté aux peaux foncées. Mais putain pour 12 € quoi. La prochaine fois que je me maquillerai je mettrai l'autre teinte qui sera peut-être moins violente. Mais écoutez... Incroyable, ces blushs vraiment incroyables. Pour la cushion par contre on va peut-être faire un petit retour avant que j'aille me laver la main s'il vous plaît. Pour voir ce que ça donne avec la poudre. Mais écoutez, je trouve que c'est vraiment pas mal, hein. Pas mal. J'ai pas de zone de sécheresse, je trouve que ça s'est bien intégré avec la poudre dessus. Enfin, ça a pas fait de... Ça arrive parfois, hein, quand tu mets un fond de teint et tout, et quand tu le poudres et que tu mets trop de temps à le poudrer après, sachant que là je fais une vidéo où je parle, donc c'est extrêmement long. Plus long qu'un maquillage normal dans la vraie vie. Des fois ça se retire, et là c'est pas du tout le cas. Dans le fond de teint, il a eu le temps de bien se poser sur la peau. Je vais faire mes sourcils très rapidement, donc je vais prendre le gel à sourcils de chez Mitchell, le bleu. Je vous ai présenté dans la vidéo TikTok Shop que j'utilise maintenant vraiment au quotidien. Seul petit bémol de ce truc c'est que vraiment il faut y aller doucement. Et surtout j'ai l'impression par contre qu'il met assez longtemps à sécher. En vidéo comme je vous dis je parle et tout, enfin forcément je me maquille beaucoup plus lentement que normalement. Donc je m'en étais pas rendu compte, mais la dernière fois j'ai fait mes sourcils puis bah, j'ai fait mon maquillage des yeux tout de suite après quoi, j'ai enchaîné directement. Et en fait mon pinceau a eu le malheur de frôler mon sourcil et ça m'a fait toute une raie bleue. En fait le gel ouais, met pas mal de temps à sécher. Donc après il faut faire attention quoi. Et du coup la queue, bon en fait je la fais juste en noir. C'est vrai que j'avais un rouge à lèvres Lime Crime bleu qui était pas mal pour faire mes sourcils. Mais là comme la tête est déjà bleue, je suis vraiment une toute petite queue noire. Et du coup c'est pas choquant et au moins c'est en feutre, ça va plus vite. Je fais vraiment mes sourcils en 5 minutes alors que de base c'est un truc très long à faire chez moi. J'allais passer aux yeux alors que non il me reste encore un produit pour le teint. C'est le Buttermelt Highlighter de chez NYX. Je pense que vous les avez vus littéralement partout sur les réseaux. Je crois que de base c'était les blushs, ensuite il y a eu les bronzers et ensuite il y a eu les highlighters dans cette gamme là. Tac. Il y avait pas mal de couleurs, franchement j'étais un peu choquée qu'en 2025 il y a des highlighters colorés comme ça qui ressortent, genre il y avait du bleu, du vert et tout. Trop bien. Moi j'ai pris le rose parce que je me suis dit que ça allait bien aller avec les blushs et tout. Oula, par contre, premier truc que je trouve un peu dommage. Highlighter coloré et tout c'est fun, mais quand je regarde le produit, j'ai l'impression que c'est un highlighter assez basique en fait. Genre un highlighter irisé, vous voyez. Alors que maintenant en 2025 quand même, genre les highlighters sont un petit peu plus travaillés, vous voyez. Plein de trucs avec des micro paillettes, etc. Que ce soit Kaleidos ou plein d'autres marques. Et là j'ai l'impression que c'est un highlighter vraiment assez classique quoi. Donc il était assez viral, franchement je l'ai vu partout sur les réseaux. Enfin en tout cas cette gamme là, pas forcément la couleur. Je voulais l'essayer mais c'est vrai qu'en regardant la couleur là je suis un peu en mode... Ouais mais bon, je sais pas, ça a l'air d'être plus irisé que pailleté quoi. T'as déjà swatché? Ouais c'est ça. C'est ça. C'est très beau hein, c'est très brillant mais c'est vraiment un fard irisé, il n'y a pas de paillettes dedans du coup. Bon les highlighters surtout c'est vraiment mon truc mais je trouve que ça fait un peu simple quoi. C'est vraiment sorti en mode nouvelle gamme dinguerie et tout mais je dis pas que c'est nul hein. Mais je trouve ça un peu décevant quoi. Donc la gamme je crois que c'est Butter parce que c'est censé être assez crémeux. Non. Ok non c'est vraiment un blush poudre, c'est pas hybride ou quoi. Non c'est vraiment un blush poudre. Là plus estompé, vous voyez c'est brillant mais c'est pas... Après vous allez me dire, l'highlighter, le commun des mortels n'en met plus depuis longtemps. Ça fait des années que les marques ne sortent plus vraiment d'highlighter, c'est vraiment plus un produit qu'on voit du tout. Parce que toutes les rats de 2015 à 2020, over highlight, tout le monde en mettait. Et après le grand public a vraiment été lassé. Quand il y a trop, il n'y a plus rien après. Donc il n'y a plus personne à mettre d'highlighter, les marques ont arrêté d'en sortir et tout, ça n'intéressait plus personne. Donc là c'est vrai, comme ça fait des années que l'highlighter n'est plus du tout en vogue, bon bah NYX en ressort avec des formules assez simples. C'est joli hein, c'est brillant et tout. En plus je mets le rose sur le blush qui est déjà... Le truc c'est que vraiment un highlighter comme ça, juste irisé brillant,
t'ouvres n'importe quelle palette de fard à paupières, il y a la même chose. Je vais m'en servir, je dis pas en plus un petit highlighter rose, c'est Mims et tout, mais je pense que par-dessus je mettrai un highlighter vraiment pailleté, genre pressé au doigt et tout. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de micro paillettes, il n'y a pas d'effet duochrome, c'est vraiment un highlighter très simple. Par contre quand même bravo d'avoir ressorti des couleurs fun. Je vous dis, il y a le rose, bleu, vert, donc il y a quand même des couleurs assez originales. Tant qu'on est dans les dupes, par contre, je vais juste regarder si c'est pas un dupe de l'highlighter Fenty, le rose, qui date d'il y a... Bah, les rats des highlighters, ok, 2018 je pense. Les teintes sont assez similaires, le Fenty est peut-être plus pétant. Et le Fenty par contre il y a quand même quelques micro paillettes dedans alors que le NYX, pas du tout. Là c'est le Fenty, là c'est le NYX. C'est assez similaire. Je dirais que le Fenty est un peu plus crémeux quand même. Que le NYX, contrairement à son nom, je le trouve peut-être plus sec. Ouais, le Fenty est quand même plus joli parce qu'il y a des petites paillettes dedans. Là c'est le NYX. Là c'est le Fenty à côté, oh, je sais pas si on verra vraiment les paillettes, mais il y a des micro paillettes argentées dans le Fenty qu'il n'y a pas dans le NYX. Le NYX vraiment c'est un fard à paupières irisé quoi. Si vous êtes vraiment fan d'highlighter par contre, que vous aimez bien les formulations différentes, jouer avec les textures, les reflets, les paillettes et tout, je pense que ça peut être peut-être un peu décevant quand même. On passe vraiment au make-up des yeux, j'ai l'impression que je parle énormément. J'ai 2 palettes à tester du coup, enfin 2 comme ça, mais sinon ça fait 4. Premièrement, j'étais grave intriguée. Pour le coup c'est pas vraiment un produit viral, mais c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques mois, qui vient de sortir chez Beauty Bay. Je pensais ne pas connaître en fait. Petite surprise. J'ai acheté une palette de la marque Sampler, comme ça. Donc le QR code et tout le truc, enfin toute l'esthétique genre avec le code barre, le QR code et tout, c'est fait exprès. Vraiment ça le packaging secondaire du produit, c'est pas le colis. Hein. Donc c'est fait exprès pour... c'est dans la DA quoi. Et Beauty Bay ont teasé une nouvelle marque qu'ils allaient accueillir sur leur site et tout. Et les gens dans les commentaires étaient en mode « Oh c'est Sampler, Sampler, Sampler ». J'étais en mode « Mais je connais pas ». Alors que je connais quand même pas mal de marques de make-up. Donc bon, intriguée. J'ai commandé donc une palette. Le concept est assez sympa. En gros, c'est des palettes aimantées, hein, tout simplement. Tac. Donc moi j'ai pris la numéro 3 Neon Grunge. Tac. C'est vraiment des palettes aimantées toutes simples. Tu peux réorganiser comme tu veux. Donc j'ai pris cette palette là. Et quand je l'ai achetée, je crois que tu peux plus maintenant sur Beauty Bay. Et quand je l'ai achetée, tu avais la possibilité soit d'acheter la palette toute seule, qui d'ailleurs j'étais un peu étonnée du prix, coûte vraiment pas cher. C'est une marque anglaise. La palette coûte 14 €. Alors qu'il y a 53 000 couleurs à l'intérieur. Enfin j'étais un peu étonnée. Donc soit t'achetais juste la palette, soit t'achetais le lot. Et c'est ce que j'ai pris. Avec une petite spatule pour retirer les fards. Donc en vrai très pratique. Surtout qu'en plus je vais bientôt dépoter une palette. Petite spatule et tout, je sais pas si elle est aimantée par contre la spatule, mais bon, pour retirer les fards. Et une mini palette vierge, enfin il n'y a rien dedans quoi. Tac, pour pouvoir retrier les fards, etc. Et il me semble qu'avec ça, c'était entre 20 et 25 €, je sais plus. Je pense personnellement par contre que je vais les réorganiser, un peu rangés par couleur. Mais en tout cas, par contre, palette pose que je trouve vraiment très fun. J'aime beaucoup la color story. Genre il y a du violet, il y a du jaune. Je sais pas si on verra celui-ci, mais c'est un peu vert chartreuse. Ça ferait peut-être un peu jaune à la caméra. Mais vous voyez un peu la couleur des packaging Made by Mitchell. C'est grave la même couleur. Il y a du vert, il y a du bleu, du violet, etc. Du rose. Il y a du noir mat, du blanc mat, du beige. Il y a des fards irisés, il y a des fards métalliques un peu pailletés, genre il y a un noir pailleté et tout. Enfin, les couleurs en tout cas sont archi belles. Là où je vous dis qu'on connaît tous la marque, ça, et j'ai scrollé sur leur Instagram et tout pour voir ils existaient depuis quand et tout. Et en scrollant tout en bas, j'ai retrouvé des publications qu'ils avaient repostées de gens qui s'étaient maquillés avec leurs produits, où les gens identifiaient non pas Sampler, mais Sample Beauty. En fait, Sampler, c'est tout simplement le rebrand de la marque Sample Beauty que je pense vous êtes beaucoup à connaître. J'en ai une de palette de Sample Beauty, donc cette marque là comme ça, qui était assez populaire sur les réseaux, mais vraiment dans l'era des make-up colorés, chargés, etc. Vous voyez, c'était une palette un peu similaire à la Desert Dusk. Donc c'est cette marque là en fait qui a fait un rebranding. La DA de la marque en fait, c'est de faire genre sampler échantillon, en mode t'achètes ta palette et t'as des échantillons tout droit sortis du laboratoire, tu vois. C'est pour ça que t'as tout le kit avec la petite spatule, l'autre palette, machin, l'emballage avec le QR code, le code barre et tout, tu vois, en mode vraiment échantillon de make-up quoi. Donc je trouve ça assez fun, j'aime bien, j'aime bien. Donc je vais tester ça et je vais également tester d'autres produits, oh my god, j'ai trop hâte d'essayer. Je vais tester des fards de la marque Lethal Cosmetics, qui est ultra connue. C'est une marque qui fait quasi exclusivement des fards duochrome, triochrome, multichrome. Enfin ils ont vraiment des fards qui ont l'air absolument dingos. Bon ça n'a rien à voir au niveau du tarif. Le prix de la palette Sampler, c'est même pas le prix d'un fard de chez Lethal Cosmetics. Donc ça n'a rien à voir niveau prix, mais pour le coup c'est un peu le même système parce que quand tu achètes la palette chez eux,
les fards arrivent à part et c'est toi qui les ranges dans la palette. Voilà, donc c'est un peu... tu fais ton propre truc. Là c'est la marque qui me l'a envoyé et j'ai pu moi choisir les fards, j'étais trop contente. Donc j'ai fait ma petite sélection. Alors je sais pas si ça rendra vraiment justice puisque souvent les fards comme ça multichrome, ça rend pas très bien quand t'as la lumière directe en face. Mais j'ai pris un peu de tout. J'ai pris du duochrome, du multichrome et j'ai pris aussi normalement, ouais, ça se verra pas, mais j'ai pris du holographique. Mais c'est vraiment des vrais fards holographiques. Genre le gris en bas, ici, vous le voyez gris tout simple. Mais en vrai, c'est un argenté avec des paillettes holographiques qui reflètent du coup toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on va utiliser ces deux palettes là pour faire je pense un make-up en bombe. Je mets les palettes devant moi là et je vais déjà regarder dans la palette Lethal Cosmetics, je vais swatcher quelques fards pour voir quel sera, vu que c'est du duochrome et tout, enfin bref c'est un peu ouf, quel sera le fard on va dire dominant, le ou les fards dominants. Je crois que celui-ci, ah waouh, putain, alors celui qui est rose dans le pan ici, il est rose, il est vert. Ok, donc celui-ci c'est un vrai duochrome rose et vert, ma vie quoi. Oh, ah waouh. Il est rose, il est vert. Ah il est dingo celui-là, tant qu'on est là. Moi j'étais déçue de pas avoir de micro paillettes. Hein. Voilà, voilà. Là on parle, là on parle. Là on parle, là on discute. Lethal Cosmetics, si jamais c'est une marque allemande. Ils ont leur site, mais ils sont aussi maintenant, ça fait quelques années je crois, qui sont vendus chez Nocibé ou Marionneau. Une parfumerie française. Soit Nocibé, soit Marionneau. J'ai effleuré mon doigt dans la palette là, c'est trop beau. 346 minutes later. J'ai juste une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà choisi votre costume d'Halloween? Parce que moi cette année je pense que je vais être un clown. En gros au moment où je prends mes pinceaux pour les yeux et que je les ravance, sans faire exprès, j'ai déconnecté la caméra. Donc je reconnecte la caméra. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas relancé la vidéo. C'est quand j'ai terminé complètement le make-up des yeux que je me suis rendu compte que ça ne filmait plus depuis un moment. Je me suis démaquillée un œil quand même pour qu'on puisse tester, enfin retester pour moi les palettes ensemble. Oh, j'étais dégoûtée. Au moins vous avez le résultat final d'avance qui est plutôt sympathique. Je vais pas faire semblant, faire genre et tout, hein. J'ai déjà fait le maquillage. Mais j'étais partie un peu en mode de freestyle, je savais pas trop quoi faire, je piochais les couleurs qui me plaisaient en fait. Terminé sur ça. Bon, on va recommencer les make-up des yeux ensemble. Du coup ce qui va se passer c'est que vous aurez pas la première impression des palettes, mais la deuxième. Pas juste que j'ai un peu incliné la caméra sur le côté, non? J'ai un peu de travers j'ai l'impression. Là c'est un peu mieux je crois, parce que sinon je suis obligée de m'asseoir devant les tiroirs, donc c'est pas très pratique pour des jambes. Je vais refaire dans l'ordre que j'ai posé les fards tout à l'heure. C'est pas forcément un ordre logique, mais j'étais en découverte et en freestyle, donc palette Sampler. Je vais prendre le fard violet pastel ici, le lilas. Il n'y a pas de nom, hein. C'est que des numéros derrière, je ne sais même pas ils correspondent à quelle couleur, donc il n'y aura pas de nom. Je commence par le violet là. Je fais un espèce d'arc de cercle dans la premier tiers de mon creux de paupière et de mon nez même. Alors, première remarque, ce violet est mims, mais il n'est pas forcément extrêmement pigmenté. Faut repasser quand même plusieurs fois, sachant que, vous voyez, bon, j'ai mis du liner après, mais je voulais un truc assez net et assez impactant. Donc il faut repasser quand même pas mal de fois. Je descends assez bas, hein, vous voyez, je descends en dessous de mon coin interne. Et ensuite le violet, je vais le mettre à l'extérieur comme j'ai fait ici, MDR. Et vous voyez, il faut vraiment bien saturer le pinceau et bien charger. J'insiste bien. Ensuite, il me semble que j'avais pris directement le vert chartreuse qui paraît presque jaune, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, on dirait vraiment le vert des packaging made à Mitchell pour vous donner une idée si jamais vous avez des produits de cette marque. C'est vraiment la même couleur. Et je viens le poser en dessous et vous voyez qu'il paraît un peu jaune et moins néon fluo que dans le pan, parce que c'est des fards quand même où il faut un petit peu insister. Alors c'est un peu poudreux dans le pan parce que je pense que c'est des fards pressés, après c'est pas non plus atroce. Après ça reste très joli, hein. Vraiment les deux couleurs ensemble c'est grave stylé. Je m'arrête à peu près là, je pense que de l'autre côté j'avais fait à peu près pareil. Et ensuite je vais prendre le rose. Alors pour le coup il est beaucoup plus vibrant, vous voyez, que le violet qui est pastel et le vert. Ouais, le rose est plus vibrant quoi. et plus saturé. Et je viens venir le poser en suivant le violet au coin externe pour faire le pont entre le vert et le rose, parce que vous en doutez, l'highlighter qui a, le fard que j'ai mis tout à l'heure, un highlighter qui est du coup vert et rose, qui est vraiment trop beau. Du coup c'est la transition, le pont parfait entre ces deux fards mat. J'estompe juste un peu les bords du rose pour que lui ils sont un peu fondus.
Et après je crois que j'avais mis directement les fards létales. Celui que j'ai mis tout à l'heure en highlight, faut que je le remette en plus parce que comme je me suis démaquillée un peu, bah j'ai des paillettes qu'on volait mais j'en ai pas autant que là. Hein. Je pense que vous voyez la diff. Faut que je remette. Le fard rose ici, rose et vert. Trop beau. Et donc je le mets au centre. Regardez comme il est incroyable. Et après je déborde. Hein. Alors là, la couleur est tellement belle, les paillettes sont tellement belles. Vraiment c'est trop des fards de Winx. Genre Colourpop ils avaient fait une collab avec Winx. Mais c'était mimes hein, c'était beau et tout. Mais imaginez Lethal Cosmetics qui fait une collab avec Winx, c'était incroyable. J'ai vu qu'il y avait une marque, c'est russe je crois de make-up, qui a sorti une collab avec Winx aussi. La marque c'est Soda Makeup. Ça a l'air grave cool mais on peut pas acheter les produits chez nous. Donc rip, on ne saura jamais si c'était bien. Je monte jusqu'à l'arcade sourcilière parce que bah le fard est trop beau. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc je regarde de l'autre côté. De l'autre côté j'en ai même sur les tempes mais je crois que c'était en tant qu'highlighter. J'en mets vraiment partout. Je vais le reprendre en tant qu'highlight pour équilibrer par rapport à l'autre côté. Ensuite j'avais pris quoi? J'avais fait le rat seal avec le violet foncé parce que j'avais essayé de remettre le violet foncé de la palette Sampler. Celui-ci qui est au-dessus. J'avais essayé de le mettre vraiment juste comme ça par-dessus le fard violet pastel pour faire un espèce de liner. Ça ne prenait pas parce que bah, j'ai mis trop de couches de fard et tout et ils sont assez secs quand même. Donc on va prendre un crayon qui match grosso modo avec le fard. Voilà, hop, en rat seal inférieur. On va le dégrader tout de suite. J'ai fait un mini, je pense que ça se voit pas mais j'ai fait un mini semblant de liner avec. Donc je vais un tout petit peu l'étirer et après on en mettra un tout petit peu au-dessus. C'est vraiment le make-up parfait pour aller regarder le reboot des Winx et pleurer parce que c'est éclaté au sol. Une fois que c'est fait, je vais prendre quand même le fard violet mat pour intensifier un peu. Sur le crayon. Dinguerie ce make-up comme je vais 3 fois plus vite que tout à l'heure. J'étais dégoûtée. Imaginez juste ma gueule dans la salle de bain en train de me démaquiller l'œil. Et je reprends le violet pastel pour un peu fondre en bas. Et pour rejoindre ce que j'ai mis à l'extérieur et après il va falloir repasser en fait. Parce que moi je veux un truc, une grosse barre ici. Parce que je vous dis, les couleurs elles sont jolies et tout, mais il y a quand même plus pigmenté en fard. Donc la palette en vrai au global elle est bien. J'ai pas testé les fards irisés j'avoue. Je préfère tester les létales sincèrement aujourd'hui. Elle est bien, après c'est pas la meilleure qualité de fard, mais au moins en vrai tout le monde peut s'y retrouver. Je dis pas que les fards sont pas pigmentés du tout, genre si jamais vous aimez bien les trucs vraiment doux et tout, c'est pas la peine. Même en prenant une palette de neutre, hein, parce qu'ils n'ont pas que des couleurs comme ça. J'ai des palettes de make-up qui sont plus pigmentées que ça, donc en vrai, je suis satisfaite, mais c'est pas, genre, de meilleure qualité. Ensuite, on va prendre le blanc dans celle-là. Je suis vraiment dessus dans toutes les étapes, alors que le blanc, au final, je l'ai recouvert après, mais écoutez, je vais vraiment faire exactement la même chose. Le blanc qu'on va appliquer en dessous du vert, là. Même le blanc, vous voyez, genre, il fait blanc, mais j'ai des fards blancs plus intenses quand même. Dans d'autres palettes. Ça je repasse quand même plusieurs fois. Genre on voit le fard blanc mais repasser quand même un peu. Hein. J'ai terminé avec cette palette là. Je vous dis elle est mimi et tout, les fards sont quand même très pigmentés et tout. Genre je vais grave en servir et je pense surtout que je vais réarranger les fards. Je vais même c'est bien rangé. Et comme j'ai la deuxième petite palette, je vous ai montré comme j'ai pris le lot. Je pense que je vais me faire une petite palette peut-être plus avec des basiques et celle-ci plus avec des colorés. Bon tant pis il manquera une partie mais c'est pas grave. En vrai elle est fun mais ça reste une très très bonne qualité. Et le rapport qualité-prix, il y a combien de fards? 1, 2, 3, 4, 5... 5 x 5, 25, ça fait quoi? 50 centimes le fard? 60 centimes? En vrai c'est très sympa et je trouve que la color story qu'il y a dedans, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. On va reprendre la létale. Je vais prendre le premier qui est juste avant, par contre c'est vrai que c'est assez volatile comme il y a plein de paillettes et tout puis que j'y vais pas de main morte, c'est assez volatile. Le premier fard là en fait j'avais swatché en gros la diff, celui que j'ai posé ici que j'ai mis en highlighter, ok? Il est rose et vert clairement, avec une base rose, alors que lui il a une base blanche. Et il est rose et violet un peu je crois. Rose et violet, n'importe quoi. Vert et violet, excusez-moi. Là c'est plus un peu comme des flakes. Vraiment des grosses paillettes que t'écrases et ça fait... ça s'étale un petit peu. Ici c'est plus vraiment des micro paillettes. Il ressemble vraiment aux highlighters Kaleidos je trouve celui-là. Donc celui-là je vais mettre en coin interne par-dessus le blanc en fait. Et regardez genre les reflets verts qu'il a direct. Lui c'est plus un vert bleuté. Lui c'est plus un vert jaune. Au niveau des reflets verts. Et après il est violet, bon bah là je suis face à la lumière donc ça va tout le temps faire vert hein. Mais comme il est plus violacé au niveau des autres reflets, bah ça match vous voyez avec le violet mat. Lui il fait vert, ça match avec ça. Et dans l'autre sens il est rose, ça match avec l'autre couleur. En fait
tous les reflets matchent avec une couleur d'un fard mat qu'il y a déjà. Donc c'est cool. Et je crois qu'à la fin j'avais rajouté une touche de celui-là. Ouais, je pense qu'il donne rien à la caméra, mais je crois que c'est un vert holographique. Un peu vert d'eau holographique. Et celui-ci il est comme, ouais je vous fais un doigt, hein, mais il est comme l'autre qu'on a mis là, celui-ci. Ça fait vraiment genre des flakes, des gros morceaux que t'écrases. Mais il est trop beau, regardez. Là, comme ça. Et on voit pas, mais les paillettes elles sont holographiques, genre c'est trop joli, vraiment ça reflète l'arc-en-ciel, c'est méga. Vers là je vais le mettre un peu partout. Écoutez, j'étais heureuse de mes paillettes, à la fin j'en ai mis un peu partout. Voilà. J'aime trop leurs différentes textures et formulations des fards. Ils sont pas tous exactement pareils, et j'aime beaucoup. Ceux que j'ai vraiment eu au centre, qui s'écrasent un peu, je les trouve sublime. Sublime. En muqueuse, je vais juste prendre un jumbo, je vais mettre un peu de rose. Alors là par contre, démaquillage, plus remaquillage, plus jumbo dans le ras de cils. Dans 30 minutes, j'ai plus de maquillage des yeux, j'aurais chialé. Faire un micro trait de liner. Vraiment minime. C'est le plus petit trait de liner que j'ai jamais fait de ma vie. Le plus fin. Oh, désolée, j'étais un peu saoulée. Hein. Désolée. Quand je mets des fards à paupières et tout, je travaille un peu plus de trucs, j'ai du mal à faire 2 fois le même maquillage. Genre, j'aime pas trop. Donc là, je refais le maquillage d'affilée. C'est pas... Donc là, j'avoue que j'ai peut-être un peu speedé. Je suis désolée. Hein. Je suis désolée. J'espère que la review était complète. Parce que tout à l'heure, j'ai dit plein de trucs, mais je sais plus ce que j'ai dit en fait. Bon, je vais mettre un peu de violet. Pourquoi j'ai mis du violet ici? Parce que comme le fard ressort, mais bon, il ressort quand même, mais moins que ce que j'aurais aimé, on va dire. Je me suis dit que j'allais rajouter un petit trait de violet pour que ça vraiment redélimite tout bien. Et la couleur, quand elle est mouillée, j'étais choquée. Genre, c'est quasiment la même teinte. Enfin, on le voit pas, quoi. Séché, on le voit un peu plus. Mais mouillé, c'est quasiment la même couleur que le fard, c'est dingue. Tant qu'on y est, je remets un peu de blanc aussi sur le deuxième trait. Tadam! En fait, le make-up des yeux, vous savez, il fait quoi? Il fait Winx, mais il fait grave Tecna. Tecna Enchantix. Vous avez la vision ou pas? J'ai terminé de refaire mon make-up des yeux. Je suis ravie. On va pouvoir terminer ce make-up par la bouche. Et on va tester un autre dupe de chez Beauty Bay. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont lancés là dans les dupes. Tout à l'heure c'était les blushs Patrick Ta. Là on va tester le All Hours Lip Stain. Si j'ai bien compris, ça m'a l'air d'être un dupe du produit à lèvres de chez Wonder Skin, si je me trompe pas de marque, hein, c'est Wonder Skin. C'est un produit à lèvres que tu mets sur tes lèvres qui est bleu. Et après tu le retires. Alors je sais pas si c'est comme du peel-off ou pas. Et après ça te teinte les lèvres et apparemment ça tient toute la journée. J'ai même vu pas mal de gens utiliser le vrai, du coup pas le Beauty Web qui vient de sortir, mais le Wonder Skin sur leur bouche et genre ils le mettaient avant de dormir. Ils le retiraient le matin, comme ça il était encore plus imprégné, ancré sur les lèvres on va dire. Là ils disent qu'il faut le laisser 30 secondes. Pour une couleur plus intense, les réappliquer, etc. Ok. Je crois qu'il y avait que 2 teintes par contre par rapport au Wonder Skin. Moi j'ai la teinte Crave, je crois que c'est un rosé et t'avais l'autre qui était nude mais qui était... Bon il se voyait pas beaucoup quoi. Après lui il est pas non plus hyper... Putain c'est vraiment trop beau. Oh c'est la couleur de mes cheveux un peu. Non pas du tout. Ah ouais. C'est vraiment comme le Wonder Skin hein. C'est un truc bleu-violet là. Et du coup après ça te laisse de l'encre sur les lèvres. J'ai juste l'appliquer et après le temps que ça sèche je regardais juste sur internet ce que ça dit. Et ce qu'il en est de l'autre. En vrai de vrai, je trouve que déjà comme ça c'est beau. C'est pas censé être laissé comme ça, mais je trouve déjà ça joli. Oh, je sens que ça commence à me tirailler la bouche en bas. Ça sèche de fou. Je vais remettre une plus grosse couche là, je pense. Faut que ce soit bien bleu là. Sincèrement, la bouche est trop belle comme ça. Par contre, j'ai pas trop rigolé, je sens que ça me tire et que ça sèche. Mais la couleur elle est canon. En vrai de vrai, un vrai rouge à lèvres gloss comme ça. Il est bleu galaxy, il est trop beau, hein. C'est déjà grave rose là. Je viens de regarder, le Wonder Skin coûte 22 €, le Beauty Bay coûte 11 €. Bon, moi j'ai pris, en vrai tu peux avoir les 2 teintes de Beauty Bay pour un Wonder Skin, mais c'est vrai que Wonder Skin pour le coup ont beaucoup plus de coloris. Et du coup je ne sais pas si c'est un peel-off ou juste faut que je frotte. Parce que si c'est un peel-off, j'ai déjà testé, je crois que c'est pas la première vidéo sur ma chaîne, mais ça doit être la 2e ou la 3e. Si c'est un peel-off ça craque. Je testais des gloss comme ça, peel-off, c'était pareil, c'était des tintes. Hein. Je sais plus c'était quelle marque de K-Beauty qui faisait ça. En vrai c'était fun, enfin c'était fun, voilà, c'était fun à appliquer et tout, c'était beaucoup plus épais par contre, ça coulait un peu partout, mais c'était un peu le même principe, ça existait déjà du coup il y a presque 10 ans, parce que dans même pas 6 mois ça fait 10 ans que je suis sur YouTube.
Par contre, je sais pas, pour le coup, si j'arriverais genre à mettre ça le soir et tenir toute la nuit comme ça, c'est vraiment inconfortable. Hein. J'imagine que c'est de tenir de fou si tu le laisses poser autant de temps. Mais vraiment, waouh, c'est pas agréable. Hein. Je préfère mettre mon baume à lèvres hein, avant de dormir. Est-ce que je peux l'enlever en peel-off ou pas du tout? J'aime bien, ah si, je trouve ça satisfaisant moi. Je prends une pince à épiler, attendez. Ça va un petit morceau. Et encore. Je pense qu'il faut vraiment frotter. Hein. Oh! C'est méga rose en dessous, la vache! C'était pas comme ça sur la photo. C'était moins intense. Après j'en ai mis beaucoup. Ah, je peux enlever un gros morceau là. Sachez que j'adore faire ça. Non, putain, ça s'effrite. Putain. Il y a un beau cœur sur ma bouche. Je viens d'avaler la moitié du produit. Bon, moralité, ne faites pas mon peel-off. D'accord, prenez un coton, prenez un petit truc, prenez un petit mouchoir. Ne faites pas comme moi. Je vais voir pourquoi je me suis acharnée à vouloir le faire en peel-off. Vache, c'est pas du tout la couleur qu'il y avait sur le site. Hein. Oh, mais ça se démaquille. Non mais... Si je frotte, ça se démaquille. Hein. J'ai pas de démaquillant, je précise, c'est juste un disque réutilisable. Il n'y a pas de démaquillant, il n'y a pas d'eau micellaire, il n'y a rien du tout. C'est vraiment juste de l'eau. Mais ça s'en va. J'ai plein de traces en plus. C'est même pas uniforme. Il faut que j'enlève du fond de teint toute ma bouche parce que du coup il y a tout qui s'est barré. Je pense que c'est le truc que tu fais avant de prendre teint en fait. Enfin avant le make-up. Tu fais ça avant le make-up mais je comprends pas pourquoi ça se barre en fait. Genre vraiment plus je frotte plus il y a du rose sur mon coton. C'est censé être... pas bouger quoi, je comprends pas. Alors pourtant il se disait de laisser poser 30 secondes. J'ai laissé poser, sachez-le, largement plus que 30 secondes. J'ai dû laisser poser 2-3 minutes. Donc je pense pas que c'est le temps de pause qui pose problème. Là, je repoudre un peu hein, pour que ça fasse propre. Mais voilà, du coup j'ai un effet tint en dégradé et que j'ai envie de la poudre. Mais vous avez vu quand même que la couleur elle a commencé à se barrer quoi. Enfin, c'est plus du tout uniforme. Hein. Je nettoie que ma bouche. Je mets du gloss transparency, on va bien voir. Non, on voit avec le gloss. C'est pas uniforme. Il y a bien des endroits qui se sont démaquillés. Pourtant j'ai mis une grosse couche, je vous dis j'ai attendu bien 3 minutes. Et après ils disent juste de frotter avec de l'eau quoi. Wiping away using a damp cloth or tissue. Couleur là quand même de base. Oh non, en vrai c'est proche. Je sais pas, je le voyais moins vibrant. Non c'est proche, par contre sur sa bouche à elle c'est extrêmement uniforme. Moi non. Je suis trop déçue. Je vais réessayer, hein. Je vais réessayer d'autres manières. Déjà j'essaierai avant de me maquiller. Je laisserai peut-être poser encore plus longtemps. Et je verrai, mais... Ah là je suis grave déçue. Parce que déjà le Wonderskin, l'original, je voulais le tester. Je pense que je vais acheter l'original. Au lieu d'acheter la copie. Déjà pour voir, mais... Je sais pas, si vous avez le Wonderskin ou le dupe Beauty Bay, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Genre, est-ce qu'il faut que je change quelque chose dans la manière de le faire? Ou vraiment le Beauty Bay est pas ouf? Parce que là je trouve ça... Je comprends pas en fait, c'est censé tenir toute la journée. C'est censé être waterproof et tout. Te teinter les lèvres, j'enlève juste la couche qui sèche, il y a la couleur en dessous qui se barre, c'est pas normal. Puis la couleur je le pensais pas rose comme ça, genre là c'est vraiment, bah pour le coup, vraiment le rose de tous les tints de K-Beauty que j'ai quoi. Parce que je vous dis ils ont que deux couleurs, ils ont celui-ci et un neutre, mais qui est plus brun que rose, donc ça c'est pas vraiment couleur de lèvres quoi. Le fond de teint, du coup là j'ai terminé de me maquiller, donc j'ai mis le fond de teint il y a très longtemps. Je pense que la couleur bon, est toujours pas bonne et je pense qu'il s'est quand même un petit peu oxydé par rapport au début. Je suis mitigée sur le make-up. Le fond de teint j'aime beaucoup mais la couleur bah, c'est pas la bonne. Tout le reste du teint écoutez, banger en vrai. Mis à part la NYX qui était un peu bof, sinon banger. Les yeux banger. Écoutez j'ai kiffé les deux palettes. Moi j'ai critiqué un peu Sampler en disant qu'il y avait plus pigmenté mais pour autant c'est genre une très bonne palette. Hein. Mais la bouche... Je ne sais toujours pas. Déjà pas la couleur que j'imaginais et ça rend pas bien donc bon. Dites-moi ce que vous en avez pensé et s'il vous plaît éclairez-moi sur le Wonderskin / Beauty Bay. Là j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Vraiment je vais réessayer et si ça va pas je pense que j'achèterai le vrai Wonderskin. Bref, après toutes ces péripéties, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas d'aller récupérer votre petite surprise sur le site de Womanizer. Soit vous passez par la barre d'infos, soit il y a carrément le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous scannez et puis vous tombez directement sur la page. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. Sugar and